Korogo, chef-lieu de la région sanitaire du Poro, de la Bagoué et du Tchologo. Le ministre Eugène Aka Aoulé visite différentes structures sanitaires. Première étape, l'Institut national de formation des agents de santé, INFAS. Visite de l'école et échange avec le personnel et les étudiants. Les acquis, mais surtout les points à améliorer sont au centre de la rencontre. Après l'INFAS, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique va se rendre successivement à l'Institut d'hygiène, dans une PMI, au CHR, au SAMU et enfin au Centre régional de transfusion sanguine de Korogo. Personnel médical, parents de patients, un temps a été accordé à tous pour écouter et comprendre leurs préoccupations. Une visite qui s'est achevée nuitamment et qui a été une occasion pour le premier responsable de la santé de demander à son personnel qui projette une grève de toujours donner une chance au dialogue. Depuis Korogo, chef-lieu de la région du Poro, je demande fraternellement aux syndicalistes de ne pas mettre à exécution ce mot d'ordre de grève. Permettez que les textes en préparation, nous puissions les présenter à son Excellence le Premier ministre. C'est ça qu'on demande. Je voudrais qu'en toute responsabilité, la Cordi Santé nous accorde, nous donne un peu de chance. Voyez-vous, ce problème existe depuis longtemps. Ce n'est pas en 3 mois que le ministre Aka Aoulé peut tout régler. C'est le message que je souhaite que vous transmettiez. Après Korogo, Eugène Aka Aoulé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, se rendra dans d'autres régions, avec toujours le même objectif, un service sanitaire ivoirien performant. Selon les statistiques, en 2016, 11,9% des enfants n'ont pu bénéficier d'un vaccin avant l'âge de 1 an. D'où la nécessité de multiplier les actions de sensibilisation. C'est le sens de cette rencontre d'information avec les journalistes et professionnels des médias, initiée par la FENOSI, Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. Nous voulons que la FENOSI soit vraiment le creuset de toutes les ONG. Et les projets, il y en a beaucoup, sur la vaccination, sur le paludisme. La fêtière des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la santé a dressé un état des lieux et sollicité l'accompagnement des médias à travers une convention qui va faciliter l'accès des ONG de santé aux médias, notamment les radios de proximité. Nous, à travers nos 131 radios, plus de 131 radios qui existent sur le territoire national, à travers les langues, à travers les magazines que nous réalisons, nous pourrons contribuer à améliorer les conditions de vie des populations à travers la Côte d'Ivoire. La FENOSI est née en 2012 et compte à ce jour plus de 300 organisations de la société civile qui animent l'écosystème sanitaire ivoirien. Le crédit de communication, 15 millions. Prix du meilleur annonceur 2017. Les meilleurs annonceurs sponsoring, et ce, par chaîne, en tout plus d'une dizaine de distinctions. Une soirée pour célébrer le partenariat gagnant-gagnant établi entre la RTI Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne et les entreprises partenaires. La première édition de RTI Business Night, celle donc, une nouvelle dynamique, celle de l'engagement du média de service public, à répondre aux attentes et exigences de l'environnement concurrentiel. Une réorientation expliquée par le directeur général, car la RTI célébrait simplement le partenariat avec les annonceurs, mais pour la première fois, l'entreprise distingue les meilleurs d'entre eux. Toute une symbolique. Je souhaite vraiment que cette relation soit plus vivante parce que nous avons vraiment beaucoup de plaisir à travailler avec vous et tout ce que nous faisons, nous pouvons le faire grâce à vous. Et donc il s'agissait pour nous à travers ce changement, ce rebranding, de signifier le fait que nous souhaitons en tout cas passer un cap dans la relation d'affaires avec vous. Nous souhaitons que ce partenariat aille plus loin, au service bien entendu de vos intérêts, au service du développement de la RTI. Servir les intérêts des différents partenaires, la RTI dispose selon son premier responsable d'arguments solides pour installer durablement cette relation. Par exemple, l'entreprise occupe en Côte d'Ivoire la première place en programme grand public et en nombre d'auditeurs. De plus, RTI Mobile a plus de 45% de téléchargements par rapport à 2017 et RTI Distribution en pleine croissance. Des annonceurs distingués fiers donc de faire partie de l'aventure.
Je tiens à dire merci à la RTI pour ce prix que nous recevons ce soir pour la première édition des awards des annonceurs sur la RTI. C'est un honneur d'être distingué meilleure agence ce soir. Donc l'émotion est grande et bravo pour la suite. RTI Business Night sera donc un rendez-vous annuel pour susciter une saine émulation entre annonceurs du groupe RTI.